Le fait d'avoir envie, voire besoin de modifier son corps ou de choisir son apparence en société pour se sentir à l'aise, pour se sentir soi-même, et pour que les autres nous perçoivent d'une manière suffisamment proche de notre réalité pour que l'on se sente vu, et qu'on n'ait pas l'impression que les personnes autour de nous voient quelqu'un de complètement différent de nous quand elles nous regardent, est une expérience extrêmement humaine, banale et universelle. Ça n'a rien de spécifique ni aux personnes trans, ni aux personnes psychotiques. Et cela y compris lorsque ça touche le genre. Les personnes cis aussi ont de la dysphorie de genre et vont se sentir mal à l'aise si elles sont forcées de se présenter d'une manière féminine ou masculine avec laquelle elles ne sont pas d'accord et ne se sentent pas bien. L'écart entre notre perception de nous-mêmes et la manière dont on se présente au monde est présent chez tout le monde. Et l'inconfort qu'il provoque est universel aussi. Certains d'entre nous partent juste avec plus d'écart que d'autres, et des écarts sur des choses moins socialement acceptées, genre notre sexe plutôt que notre couleur de cheveux. L'idée qu'il y aurait besoin de tracer la ligne entre celles de ces expériences qui sont normales ou acceptables et celles qui relèvent de la psychose, c'est la naturalisation de la folie dont on parlait plus haut. C'est croire que cette limite existe de manière naturelle et qu'il y a une différence fondamentale entre l'expérience de être forcé à vivre avec des cheveux bruns me met fortement mal à l'aise et être forcé à vivre avec des seins me met fortement mal à l'aise et être forcé à vivre dans un corps humain me met fortement mal à l'aise. Autre que juste les chances que ça arrive et la possibilité d'y changer.